Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les béliers. C'est ces béliers qui sont sortis, tirage au mois octobre. Qui dit général dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, prends ce qui te parle là-dedans. J'utilise le Vision Quester, tout est juste en bas. J'ai pris un peu d'avance en mettant la ligne du Tao. Et ce mois-ci, je fais un truc un peu différent. Rangée du milieu, ça sera les challenges pour vous les béliers ce mois-ci. Et le rang du dessous, ça sera quels sont les outils à votre disposition pour relever ces défis. C'est parti. Je ne parle pas parce qu'il faut que je me concentre. Voilà, on a sorti plein. Je vais peut-être pas tout prendre non plus, ça fait beaucoup. Ah, j'avais pas vu qui s'est retourné. On va la prendre aussi. Je les mets à l'endroit celle-ci, puisque là on les a en positif. Enfin, en positif. On a tout, donc je considère que c'est quelque chose qui sera plutôt bénéfique pour toi. Ok, ça fait pas mal de cartes, je vais m'arrêter là. Hop, ouais, allez, il n'y en avait pas assez, j'en ai encore. Bon, je te mets une dernière fois. Ok, alors, moi qui voulais faire un petit enregistrement tranquille, là il y en a pour je sais pas combien de temps. On est parti. Alors, je vais commencer avec le Tao, ensuite on ira plus en profondeur avec le Vision Quest. Donc ça va être chargé pour vous, à mon avis, si ça parle autant, c'est que ça va être chargé pour vous les béliers. Alors, on va commencer avec le Tao. Donc pour moi, c'est super parce que quand j'ai vu ça, j'étais là, ouf, ça fait plaisir à voir. On sent que vous sortez d'une phase qui était longue, difficile. Peut-être c'était une phase de dépression ou de vraiment grosse déprime. Le sentiment de se sentir isolé, incompris. Et malgré tous les tumultes que tu as pu vivre dans ta vie, sur tous les plans, on sent que tu as su garder la foi et garder le joyau à l'intérieur de toi qui brille. Là, on voit que le personnage tient quelque chose entre ses mains. Et malgré toutes les ombres, malgré tous les challenges, tout ce que tu as pu subir ou vivre, là, on voit que c'est le bout du tunnel. On voit qu'on est sur quelque chose où on redonne enfin du sens à sa vie à travers des choix et des mises en situation qui vont nous permettre de pouvoir vraiment avancer vers autre chose. Qu'est-ce qui va te permettre d'avancer vers autre chose? Pour moi, c'est clairement te rendre compte que je sais qu'on n'a pas du tout envie d'entendre ça, mais je vais le dire quand même, que tu as toujours eu le pouvoir à l'intérieur de toi et qu'en fait, tu as choisi par moment peut-être de te mettre dans des situations problématiques, très conflictuelles, voire même qui t'ont poussé dans un certain isolement et une grosse déprime parce que tu as fait des choix qui t'ont poussé à aller dans cette direction. Je ne dis pas que c'est ta faute, mais je dis qu'il faut aussi prendre sa part de responsabilité dans tout ce que tu as pu vivre et faire vivre aux autres de manière vraiment indirecte par rapport à des dommages collatéraux qu'il y aurait pu avoir par rapport à des choix du passé que tu aurais pu faire. Donc moi, là, on prend conscience pour pouvoir arriver à la délivrance. Il faut aussi prendre conscience qu'en fait, on choisit de se rendre plus petit que l'on est et qu'on choisit de se mettre dans des situations compromettantes parce qu'en fait, ça suit un peu quelque part une espèce d'agenda, comme on dit en anglais, de contrat tacite que tu as avec toi-même ou avec d'autres personnes. Et il y a une idée de suivre un espèce de script qui t'a permis de te définir en tant que personne, peut-être durant toute une vie où tu as juste suivi le mouvement. Et là, tu te rends compte que c'est à toi de prendre les rênes, c'est toi qui es maître de ta vie, c'est toi qui choisis. Et vu que c'est toi qui choisis, c'est toi aussi qui dois prendre la responsabilité de tes actes. Donc là, on est vraiment dans une espèce de... on sent qu'on a ce qu'il faut et que si parfois on a mal utilisé sa force intérieure ou on a refusé de l'utiliser alors que c'était à nous de le faire et à personne d'autre, bah là, on reprend les rênes. On reprend le pouvoir sur sa vie, clairement. Pour moi, c'est ça. Hein. Et en prenant ses responsabilités et en acceptant d'être la puissance que tu es et non pas de te rapetisser pour être plus petit ou plus petite que tu n'es, ça va amener la libération et ça va amener la régénération.
Et on a à la suite l'accroissement. Donc on est vraiment là-dedans. Et le fait enfin de te voir tel que tu es et de te voir en fait en tant que personne et de reconnaître ta partie quelque part où tu as du pouvoir, où tu es dans une position en fait d'omnipotence plutôt que de subir, puisque subir, tu choisis de subir à un certain degré, si tu fais pas autrement, c'est qu'il y a encore une fois, je le dis dans une des vidéos précédentes, où est le bénéfice caché à vouloir se faire plus petit que l'on est et à ne pas choisir la vie que l'on a, à laquelle on aspire de vivre. Il y a toujours un bénéfice caché à toute chose que l'on fait, surtout si si elles sont de prime abord, qu'elles ne font pas vraiment sens ou elles te donnent l'impression qu'en fait, partout où tu sens que tu n'as pas le choix, en fait, c'est là où tu as le choix, mais tu refuses de le prendre. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais c'est ça qui sort pour moi. Là, octobre, c'est on fait les choix qui nous amènent vers la sortie et qui nous permettront aussi de pouvoir nous épanouir bien plus sereinement que durant les précédents mois. Alors peut-être même les précédentes années. Hein, pour certains. Et on voit aussi que ça va nous apporter peut-être la délivrance, ça sera peut-être aussi de se séparer d'une personne avec qui ça ne marche pas. Hein. Ça peut être aussi d'un travail, ça peut être de n'importe quelle chose qui en fait te faisait te sentir emprisonné. Là, on sort de là. La délivrance, elle va être prise par toi, pour toi. Suivant. Alors, suivant, c'est pour ça que je parle de... Là, on sent qu'il y a d'autres choses qui vont se... Tu veux ouvrir d'autres portes, en fait fermer certaines portes de ton passé et te permettre d'avancer petit à petit en prenant ton temps. Ça va te permettre peut-être de faire des rencontres très différentes que ceux que tu as pu vivre jusqu'à présent, puisque tu vas envoyer quelque part une autre énergie, tu vas être dans une autre énergie, dans une autre mouvance, et ça va te permettre d'aller vers quelque chose où tu vas faire beaucoup plus confiance à ton intuition et à ton besoin d'être nourri émotionnellement et intellectuellement aussi peut-être, soit avec une personne que tu pourrais rencontrer, un partenaire ou une partenaire de vie, soit tout simplement dans une discipline ou des hobbies ou des passions ou un travail qui va te donner envie d'être beaucoup plus dans l'aspect féminin et d'être dans l'aspect nourricier, quelque chose qui te remplisse à l'intérieur, qui te fasse te sentir vraiment à ta place et qui te permette aussi d'allier des choses qui de prime abord pourraient être vraiment les opposés, mais en fait c'est pas vraiment opposé, c'est plutôt complémentaire. Donc il y en a qui pourraient faire des rencontres, hein. Une personne qui a un tempérament très différent du vôtre et quelque chose d'assez soudain, d'assez passionnel. Et on a en dos du deck, on a le joyeux, donc ma foi, voilà, n'aie aucun regret, aucune crainte, ce que tu quittes et ce qui t'attend bien plus lumineux que ce que tu quittes, ça c'est certain. Pour ce qui est des challenges du tarot. Challenge du tarot, le plus dur, surtout pour les béliers qui sont assez impulsifs en règle générale, c'est la tempérance, trouver l'équilibre, la balance. C'est pas la tempérance, c'est la balance. Mais c'est trouver l'équilibre. Comme tu vois, la jeune femme, elle est stable. Si elle va trop dans un sens ou dans l'autre, ou qu'elle commence à s'agiter et qu'elle se laisse perturber par les petites libellules autour et par tout ce qui est autour, le pot il tombe. Et le but étant de pouvoir contenir l'eau pour pouvoir l'amener où elle a besoin de l'amener. Donc quelque part pour moi, il y a un aspect, c'est en relié à l'émotionnel et aussi au chakra coronal, au sacré, au divin. Il y a vraiment besoin de se faire confiance ce mois-ci et d'apprendre à utiliser son intuition de manière bien plus poussée et beaucoup plus approfondie qu'on aurait pu le faire jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est ça, ces cartes se parlent. Il y a un besoin de se faire confiance parce qu'on a toutes les ressources à l'intérieur pour y arriver. Et il faut écouter ces signes que la vie envoie et il faut s'écouter soi-même sa partie vraiment supérieure, pas la partie égoïque, mais la partie divine qui transmet des messages. Je pense que tu vas voir des messages qui vont t'arriver dans des rêves aussi. Il y a de fortes chances. Ou alors, si tu vas dans la nature et que tu te promènes, tu vas avoir des prises de conscience, à mon avis. Des choses vont se produire soit dans les rêves, soit en étant en contact d'un environnement sain, comme la nature, par exemple. On te dit aussi que ce mois-ci, le challenge va de pair de toute façon avec ça. C'est de trouver un ordre aux choses, de reposer en fait tes priorités pour trouver le juste ordre et la juste place pour chaque chose dans ta vie. Il y a un besoin d'équilibrer. Les citrouilles, elles pèsent lourd. Hein. Elles pèsent lourd, mais en même temps, c'est ce qui permet de te nourrir. Donc là, pour moi, dans ce sens-là, les citrouilles, elles sont là pour nous dire, en plus c'est du denier, donc on est sur les choses qui sont plutôt d'ordre matériel, on est dans un besoin d'organiser tout ça.
d'organiser la suite en fait, de pouvoir mettre en place ce qu'il faut sur le plan matériel pour ensuite pouvoir débloquer les choses qu'on aura envie de faire, seul ou accompagné, puisqu'apparemment il y a peut-être des rencontres dans l'air. Donc il faut mettre sa vie en ordre. Clairement, octobre, bélier, mettez votre vie en ordre, c'est un des trucs sur lesquels il faut que vous focalisiez. Bon, bah l'étoile, super jolie carte, très belle carte. Là, on est encore dans une idée de rayonner. On voit encore qu'il y a le chakra coronal, la lumière au-dessus de la tête. Donc pour moi, on est très relié à son intuition et au divin qui est en nous. On n'est pas que humain, on a une partie de divin. Donc là, si tu es spirituel, bah, c'est le moment de vraiment pratiquer vraiment ta spiritualité. Si elle t'apporte et que ça te nourrit intérieurement, continue de le faire. Sinon, c'est peut-être temps de t'intéresser à des activités qui te permettraient de pouvoir te mettre dans un état méditatif quelque part. Là, il y a une certaine forme de grâce et de bienveillance. On sent que vous êtes protégé, vous aussi, ce mois-ci. Voilà, contemplation, bah voilà, hein, contemplation, les cartes se parlent entre elles. On est dans une idée de pouvoir en fait faire le tri, faire le bilan et mettre de l'ordre. Les autres challenges qui pourront arriver donc à gérer, c'est le doute, le fameux doute, comme on dit quand on a un doute, c'est qu'il n'y en a pas. Donc là, les gros challenges, parce que le dessous du paquet, j'ai aussi ça. Donc j'ai les pensées négatives qui sont là indiquées avec le 10 d'épée. Donc ouais, on est dans la rumination, on est dans le j'avance, mais j'ai peur d'avancer, parce que si j'avance, j'ai peur de refaire les mêmes erreurs que dans le passé, et maintenant que je suis à peu près sortie d'affaires et que je me sens libre, j'ai pas envie de replonger, et tatati et tatata. Donc là, il y a vraiment un besoin, c'est pour ça que je dis que la méditation pourrait être une activité qui pourrait te permettre un peu de stabiliser, de refaire redescendre la pression, quoi, en fait. Il y a aussi en bas du paquet la mort, donc c'est assez symbolique, évidemment. Là, on est dans un changement profond. Il y a du gros changement qui s'annonce, je pense, pour les mois à venir, pour les béliers. Et là, le gros challenge pour octobre, c'est sortir du doute, surpasser, j'ai envie de dire, la dualité et arrêter de donner, comme on peut voir sur cette image, des abats aux vautours qu'il y a dans ta tête. Et peut-être même aussi, si tu es entouré de personnes qui passent leur temps à critiquer tout le monde, à baver dans le dos des gens et être malhonnête et méchant, est-ce que tu as envie d'être avec ce genre de personnes? Parce que potentiellement, s'ils disent ça et sur les autres, qu'est-ce qu'ils pourraient dire sur toi? Si c'était toi qui finissais en pâté pour cochon et pâté pour vautour, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie d'avoir dans ta vie autour de toi? Et est-ce que c'est ça que tu as envie de nourrir dans ta tête? On voit aussi qu'au niveau des challenges, ce qu'on a pour moi là, c'est pas vraiment un challenge, mais ça sera plutôt une aide. C'est le fait d'être vraiment, je disais, la spiritualité ressort, force spirituelle. On est dans une Là, on sait que tu es prêt à défendre ton terrain, tu es prêt à défendre tes couleurs, tu es prêt à défendre ton clan, quoi. Donc, si tu sens que tu es vraiment malmené et que tu as des difficultés et des différends avec des gens et des situations qui sont malaisantes, bah, te laisse pas marcher sur les pieds sans pour autant manquer de respect aux autres, mais fais-toi respecter pour ce qui tu es. Et si tu te respectes, les autres auront plus tendance à le faire de toute façon aussi, ça va ensemble. Plus tu te respectes, moins les gens t'emmerdent, pour parler grossièrement. Ensuite, dans la catégorie avantages, les choses qui vont servir. Ah bah les choses qui vont servir déjà, c'est tout ce que tu auras appris d'ici là, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as dans ta besace, entre guillemets, tout ton vécu va te servir. Utilise-le. Ce mois-ci, utilise tout ce que tu as appris pour ne pas recommettre des erreurs que tu aurais pu faire par le passé. Fais preuve de sagesse et n'hésite pas aussi à utiliser de nouveaux outils dans ta boîte à outils en découvrant d'autres modalités peut-être de psychologie, de développement personnel. Peut-être que s'instruire et lire des bouquins ce mois-ci, ça serait une bonne chose pour vous, pour avoir une meilleure vue d'ensemble de certains aspects de votre vie qui pour l'instant sont encore un peu flous. Il y a une idée de s'éduquer et de faire confiance aussi tu as des alliés, que ce soit sous forme physique de personnes ou sous forme de synchronicité, de choses que l'univers va mettre en place, qui vont te permettre en fait de pouvoir vraiment utiliser à bon escient tout ce que tu peux et toutes les ressources que tu as à l'intérieur de toi. On a aussi l'idée, bah, ça se rejoint, de toute façon, on finit quelque chose pour les béliers, il y a quelque chose qui se termine et il y a d'autres options qui vont arriver. Donc vraiment là, c'est pareil, on est dans une idée d'accepter que des choses puissent se terminer pour laisser place à d'autres.
Bah là, on a eu les deux. On a eu la grande roue de la médecine et la petite. Donc ouais, la roue tourne. Pour moi, c'est ça. Les deux vont très bien ensemble. C'est la roue tourne. Donc de toute façon, retour à l'envoyeur, quoi. Il y a des choses qui vont revenir de là où ça part. Et n'hésite pas à dire parfois, ça peut paraître un peu farfelu ce que je dis, mais parfois n'hésite pas à dire retour à l'envoyeur. Si tu as des choses voilà, qui t'arrivent, de le dire mentalement, je veux dire, de juste mentalement te dire je renvoie ça d'où ça vient. Toutes les tacles, toutes les remarques désobligeantes, toutes les choses désagréables qui auraient pu arriver et qui continuent d'arriver, retour à l'envoyeur, renvoie ça d'où ça vient, ça ne t'appartient pas. Alors, bah, on a en positif le 2 de l'air. Donc, pour moi, c'est utiliser encore une fois son intellect à bon escient et utiliser des outils dont tu disposes sur le plan intellectuel et aussi peut-être matériel. Donc là, on est dans une idée de pouvoir vraiment être dans une ouverture d'esprit qui va nous permettre de vivre les choses avec peut-être plus de sagesse et plus de maturité que par le passé. On a aussi une idée d'être dans les émotions et d'être vraiment ce mois-ci capable d'accepter et d'avoir une bien meilleure gestion des émotions que par le passé, ce qui pour moi résonne très bien avec la carte du yin, qui est donc la partie féminine plus intuitive et plus réceptive aussi que tu as à l'intérieur de toi. Donc vraiment, non, c'est chargé, mais il y a beaucoup, vous avez beaucoup d'outils à disposition. Et en plus, je pense qu'il y en a qui ont aussi les ressources matérielles pour pouvoir mettre en place les vrais changements que vous avez envie de mettre. Donc là, vous avez toutes les cartes de votre côté. On a ça en positif. Alors c'est intéressant, le 5 de feu, ce qui a un rapport avec, c'est le 5 de bâton. Là, alors ça va paraître un peu bizarre ce que je dis, mais peut-être que certains règlements de compte et certaines mises à plat de situations avec des gens avec qui tu étais en conflit va permettre de débloquer énormément de choses. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, à l'arrière de la carte, on voit qu'il y a le tonnerre qui gronde, et là, on voit qu'il y a le tonnerre qui éclate aussi. Je pense qu'il va y avoir de grosses libérations aussi par rapport à des problèmes et des tensions sur le niveau relationnel. Là, il y a des histoires on va mettre un terme à certaines choses, on va mettre à plat d'autres choses, on va dire peut-être ces quatre vérités à quelqu'un ou à des personnes, mais au moins hop, après, on a dit ce qu'on avait à dire, on a posé ce qu'on avait à poser, c'est fini, c'est terminé, on peut passer à autre chose. Waouh, bon, j'ai beaucoup parlé, là, il y avait beaucoup à dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter avec ça pour le bélier octobre? Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. Le pissenlit numéro 28. Origine Europe de l'Ouest. Le pissenlit doit son nom à ses propriétés diurétiques. Qualifié de mauvaise herbe tant sa multiplication est rapide, il serait plus juste de parler de plantes voyageuses, car dans la nature rien n'est bon ni mauvais, chaque créature a son rôle à jouer. Message, tout ce que vous vivez ou côtoyez existe pour vous faire grandir et comprendre qu'il n'existe pas d'expériences douloureuses, mais des expériences constructives. On vous rappelle le pouvoir créateur de votre pensée et que vous attirez constamment dans votre vie ce que vous pensez. Affirmation positive, je me réjouis d'attirer dans ma vie des expériences favorables qui me font grandir, de toujours observer ce qui m'entoure au-delà des apparences et de me comporter en tant qu'être aimant avec les autres car je choisis de me mêler à cette vérité que chaque être possède une lumière de bonté qui ne demande qu'à s'ouvrir et à rayonner. Merci l'univers. Donc là, moi, ça résonne avec ça et ça. S'il y a des gens, des choses qui ne sont plus bénéfiques dans ta vie, tu peux t'en séparer tout sans pour autant être manqué de respect à ces personnes, mais en t'éloignant pour les bonnes raisons en fait. Et sans avoir à te justifier, mais juste savoir qu'il est temps de bouger quoi. Il est temps de bouger, il est temps de bouger de toute façon. Bon, je finis avec, on va prendre message d'éveil. Et comme toujours, si tu souhaites me contacter pour travailler avec moi, lodufeu@gmail.com, tout est en barre d'infos. Voilà, il m'en a donné. Ce tirage, il y a 50 cartes qui sont sorties là. Célébrer la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et je reconnais que je suis entouré de lumière. Je suis rempli de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Le pouvoir du créateur.
Je suis conscient que tel le Créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Et la dernière, travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Bon, là, si on n'a pas compris, c'est travailler sur soi, c'est avoir la. Comment dit-on? Avoir la. Comment ce mot m'échappe là? Pas la diplomatie, quelque part être diligent, avoir la rigueur, voilà, la rigueur de pouvoir, de ne pas laisser les pensées négatives et les gens négatifs autour de toi complètement bouffer ton cerveau, quoi, et ta vie. Voilà, bah écoute, sur ces jolies paroles, je te laisse et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.